pouvoir de partager notre vision et nos objectifs avec d'autres personnes. Les objectifs sont très personnels. S'ils sont bien définis, ils vont toucher à la vulnérabilité, au désir le plus profond de la personne. Ils ont aussi ce pouvoir magnifique de transformer la personne. La plupart des gens ont peur, ont la timidité pour partager leurs objectifs. Et pourtant, c'est quelque chose de primordial sur le chemin du succès. Si on regarde les applis de perte de poids, qu'est-ce que nous recommandent de faire ces applications? En fait, de nous engager sur des objectifs et de partager les résultats. Pourquoi ces applications nous encouragent à faire cela? Parce que les études ont montré que les personnes qui le faisaient, donc qui s'engageaient dans leur objectif et qui partageaient leurs résultats, perdaient plus de poids que les personnes qui ne le faisaient pas. Et cela s'applique pas seulement aux objectifs de perte de poids, mais ça s'applique à tous les objectifs. Vos chances d'atteindre vos objectifs sont grandement augmentées quand vous partagez avec les autres pour deux raisons. La première, c'est que vous allez gagner en clarté, et la seconde, c'est que vous allez vous responsabiliser. Alors, gagner en clarté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au cours de conversations que vous allez pouvoir avoir avec votre partenaire d'objectif, vous allez échanger et vous allez affûter, rendre vos objectifs parfaitement clairs. Je vais prendre un exemple. Si vous avez comme objectif de suivre des cours de pâtisserie, c'est un très bel objectif, mais qui peut être un peu vague. Et puis si au cours de conversations avec des amis, vous partagez cet objectif et vous discutez de cet objectif, vos amis vont peut-être souligner que ce que vous adorez finalement c'est pas tant la pâtisserie mais c'est le travail du chocolat, et que les cours que vous allez suivre finalement ça va être des cours sur le travail du chocolat. Donc ça c'est pour gagner en clarté. Et le deuxième point c'était vous responsabiliser. En fait c'est s'engager. Parler de vos objectifs les rend réels. Peut-être que vous avez écrit vos objectifs sur un carnet et que c'est là depuis 1 an, écrit sur le carnet, parfaitement détaillé sur le carnet, mais rien ne s'est passé. Si vous vous engagez, si vous parlez de ces objectifs avec un partenaire d'objectifs, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce partenaire d'objectifs va vous poser des questions sur l'avancée du projet. Et si vous voulez répondre aux questions, il va falloir vous mettre en action. Et donc, ça va servir de motivation. On parle souvent en gym ou en perte de poids d'avoir un partenaire de motivation. Et cela fonctionne pour tous les objectifs. La responsabilité débouche sur la motivation. Et aucun objectif ne peut être atteint sans motivation. Mais la motivation peut décliner. Au départ, on est toujours motivé. Et certains d'entre nous, certains d'entre vous ont suffisamment de motivation interne, suffisamment d'autodiscipline pour réaliser leur objectif seul. Mais la plupart du temps, sur le chemin qui va nous amener jusqu'au succès pour atteindre l'objectif, on va avoir de la démotivation. Et là, il va falloir trouver une source de motivation externe. Et cette source de motivation externe va être donnée par le partenaire d'objectif. Alors, qui devons-nous choisir comme partenaire d'objectif? Cela peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être un mentor, ça peut être un coach. En fait, quoi que vous fassiez dans la vie, quels que soient vos objectifs, avoir un partenaire d'objectif est primordial pour votre succès. Et ce n'est pas facile de partager ses objectifs. Est-ce que vous le faites? Et sinon, qu'est-ce qui vous retient de partager vos objectifs? Quelquefois, les personnes sont timides à dévoiler leurs objectifs. Elles ont peur d'être jugées, d'être moquées, de s'entendre dire que c'est impossible. Peu importe. Quels que soient vos objectifs, tant qu'ils sont bien planifiés et tant que ces objectifs sont importants pour vous, c'est ce qui compte. Si quelqu'un rabaisse vos objectifs, c'est que ce n'est pas le bon partenaire d'objectif, trouvez-en un autre.
Quelquefois, c'est la peur de la compétition qui nous empêche de partager nos objectifs. Par exemple, ça peut être un écrivain qui ne veut pas dire qu'il est en train d'écrire un livre et qui ne veut pas dévoiler le sujet tant que le livre n'est pas édité, sorti et posé en librairie. Alors à ce moment-là, je vais vous demander de vous poser la question. Quel bénéfice allez-vous tirer si vous avez un partenaire d'objectif? Est-ce que finalement, avoir un partenaire d'objectif ne va pas vous donner plus de bénéfices que de garder vos objectifs pour vous? Peut-être que vous ne voulez pas partager parce que les autres ne vont pas vous comprendre. Mais à travers des conversations profondes, honnêtes, ouvertes, il est possible de partager sa vision, sa passion et ses objectifs. Si vous n'avez jamais partagé vos objectifs, pensez à ce qui vous a retenu. Comment pouvez-vous surmonter ces obstacles? Et maintenant, voici quelques devoirs. Quelle est la meilleure personne qui peut être votre partenaire d'objectif? Qui vous pousserait à atteindre vos objectifs? Dites-leur vos objectifs et demandez-leur leur support. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a servi, à liker, à commenter